Tu connais du cuir? Ça commence bien. Bon, bah, bienvenue tout le monde. Tu connais du cuir, une émission qui parle de football, faite par des experts du football, des amoureux en tout cas du foot. On a aujourd'hui, avec moi mon acolyte, Jonathan Lenguet le Marseillais. Comment ça va Jonathan? Ça va et toi? Ouais, ça va tranquille. Alors j'espère qu'on n'est pas trop en décalé. Si c'est le cas, je me reconnecterai. Toi, tu m'entends bien? Ouais, je t'entends très bien. OK, nickel. Bon, bah, aujourd'hui, on va parler de la 18e journée de Ligue 1. On va revenir un peu sur les actus foot, dont tu veux parler et puis les gros matchs à venir, hein, PL, Ligue 1, Serie A. Pas de souci. Déjà, tu en as pensé quoi de la 18e journée de Ligue 1 là? Bah, impeccable, une victoire de l'Olympique de Marseille déjà pour commencer sur le score de 2-0. Propre, c'était facile. C'était un match, impeccable de la part des Marseillais. Beaucoup de gestion Ouais. face à une équipe de 3 qui avait le niveau, bas de tableau de Ligue 1. Ouais, bah, c'est pas facile, de gagner, forcément à 3, hein, parce que c'est pas Angers, hein, 3. Ils avaient, 3, ils avaient combien? Ils ont 18 points? Ils ont 18 points, c'est pas évident et puis, beh, bon Marseille une des meilleures équipes du championnat à l'extérieur, je crois, ou la meilleure équipe à l'extérieur? Une des meilleures équipes à l'extérieur, une des meilleures équipes, du championnat. Donc, défaite logique pour, cette équipe de 3 qui Ouais, ont pas eu grand-chose à se mettre sous la dent. et les Marseillais bien aidés par Monaco et Lens et Rennes. Dommage que Monaco, pour les Marseillais, ne perdent pas, parce qu'ils marquent à la 95e par Ben Yedder et ouais, et Rennes qui perd, Lens qui fait nul face à Strasbourg. Des résultats surprenants par rapport, au classement, parce que Strasbourg 20e, mais ils viennent de changer d'entraîneur, donc peut-être que ça la valse des entraîneurs, peut-être que ça leur a permis d'aller chercher, d'aller mettre celui. Ils menaient même à un moment donné. Ah ouais, Ils menaient. ils ont mené. Après, c'était quand même le deuxième du championnat. Ouais. On va dire qu'au final, Lens s'en sort très, très bien face à une équipe de Strasbourg qui a fait un très, très bon match. Un des Mmh. meilleurs matchs de Strasbourg, cette saison, à domicile. Donc, c'est un point où il faudra tenir, énormément de satisfaction, que ça soit du côté strasbourgeois, mais aussi du côté lensois. Car, ça fait un nouveau point pris par les Lensois et surtout, ça reste un très, très bon point quand on voit, le contexte du match qui aurait pu tourner, en faveur des Strasbourgeois. C'est clair. C'est clair. Ouais, Monaco aussi, petit coup d'arrêt de Monaco, qui était parti là, pour faire, bah, je crois qu'ils avaient sur les 5 derniers matchs, ils avaient pas perdu, je crois, hein? Monaco, faudrait que je revoie tout Ouais. ça. Après, ils étaient en Coupe de France, élimination grotesque face au dernier de Ligue 2. Nous avons Oui, mais en championnat, je parlais. en championnat, ouais, faut que je voie tout Mmh. ça. Nous avons un Monaco qui a réagi à la dernière minute, hein, qui a joué quand même le 6e de notre Ligue 1, si je me trompe pas, Lorient. Mmh. C'était un match piège, hein, c'était le match, où Lorient, s'il gagnait, il pouvait prétendre à l'Europe. Ils ont fait un match nul contre une très bonne équipe monégasque. Un Terem Moffi qui est toujours au sommet, un deuxième meilleur buteur de Ligue 1, qui a su redonner l'avantage, mais bon, c'est sans compter sur Wissam Ben Yedder qui égalise dans les dernières secondes. Remplaçant en plus, Wissam, hein. Ouais, remplaçant, il rentre, il égalise. Ouais, remplaçant, il égalise, à la 95e minute, ça fait mal, ça pique. Ça pique, ça pique, ça pique pour Lorient Ça met la clim, hein. qui aurait, grâce à cette victoire, aurait pu vraiment prétendre à quelque chose de très, très gros. Mmh. Le PSG qui gagne, sans la beauté du jeu. Ouais, comme je te l'ai dit depuis la reprise, hein, depuis qu'ils ont joué face à Strasbourg à domicile, c'est poussif. Hier, c'était poussif, le jeu, il était amorphe. Il n'y a pas eu grand-chose à se mettre sous la dent. Neymar, comme je te l'ai dit et je le répète, il continue à être catastrophique sur le comportement. Messi qui a fait, malgré son but, qui a été invisible, on voit bien la différence entre Messi de l'Argentine et Messi du Paris Saint-Germain, même si Oh, c'est tu de son dur, premier match tu de dur. reprise. C'est C'était de le son meilleur premier joueur match de sur le terrain. reprise. On a Ekitike qui confirme sa bonne période actuellement, Il 2 marque buts tout le temps, en hein. 2 matchs quand il est titulaire et un Mukiele hier qui a été intéressant, mais ça reste limité sur le plan technique, hein, Mukiele, malgré une passe décisive pour Messi. Ouais, et Ekitike, je crois qu'il est sur 3 matchs, 3 buts? Ouais, c'est fort possible. 3 Je sais matchs, qu'il a 3 marqué en buts. Coupe de France.
Il a marqué le match d'avant. Et ouais, coupe de France et là, il est décisif une nouvelle fois, qui Ouais. c'est bien, il faut qu'il continue sur sa lancée. Bah, ouais, il marque alors qu'il y a les stars, hein. C'est-à-dire que, franchement, bien pour lui, hein, parce qu'à la base, il y avait des gens quand même un peu réticents à le prendre au PSG, de par son coût, je crois, et puis, au final, pour l'instant ça marche. Heu, Oui et non, après, tu as joué quand même ce week-end face à Châteauroux, un club de national, tu as marqué. Là, tu joues contre, je tiens à le rappeler, le dernier du championnat, hein. Paris a joué le dernier du championnat, le premier contre le dernier, et Paris a été inquiétant. A été inquiétant face au dernier du championnat qui est ouais, catastrophique, Angers. Et c'est une nouvelle fois Paris a fait un très mauvais match, pas un très mauvais match, mais un match moyen face au 18e du championnat. Tu as mmh, été poussif face à Châteauroux, un club de national. Tu as perdu contre Lens, le deuxième de Ligue 1. Et là, tu fais un match mauvais dans le jeu face au dernier de Ligue 1. c'est ça, c'est ça, et tu Rennes dans le haut du tableau, qui, perd contre Clermont. Ouais, Rennes Clermont qui sont maintenant dans le ventre mou, oui, oui, Rennes, la 9e. Autant de points que Lyon. ouais, on va en parler des Lyonnais. Mais oui, Rennes fait plaisir à ses concurrents, hein, avec ce début d'année 2023 assez moyen. Là, tu perds contre Clermont. Ouais, c'est inquiétant, c'est inquiétant. Après, voilà, faut le rappeler, hein, tu as perdu quand même ton meilleur joueur, hein, concernant les Rennais, Martin Terrier. Ça va être très Ouais, compliqué cette fin de saison sans leur meilleur et joueur de cette équipe. Donc, et en plus pour la suite, il y a Bourigeaud là qui est suspendu. ouais, Donc, il y a pas Terrier, il y a pas Bourigeaud. Ça pique, hein? ça pique, c'est inquiétant. Et j'espère pour Rennes va essayer d'attraper une place européenne parce que sans leur meilleur joueur, ça risque d'être compliqué. Et là, il y a déjà Paris, il y a Lens, il y a Marseille, il y a Monaco qui va rien lâcher, mais je pense que Rennes reste le favori pour être sur les concurrents pour les places européennes. Ouais, tu les vois toujours favoris, toi? Rennes sur les places européennes, peut-être pas la Ligue des Champions, mais je pense que oui, dans les Ligue Europa ou conférences, oui, oui. Ah ouais, tu vois, moi je commence à les voir un peu, ça joue bien, mais là je sens un Genesio agacé dans ses conférences de presse, je sens, je sais pas, hein, moi je les sens perdre un peu. Ils jouent contre, prochain match, ils jouent le PSG. Ouais, dimanche. Prochain match, ils jouent quand même le PSG, alors que tu as Monaco qui joue à Ajaccio. Bon, c'est censé, voilà, tu as Lens qui joue au Auxerre, c'est censé, et tu as Marseille par contre qui commence à avoir un petit défi là avec Lorient. Ouais, ouais, Même si voilà. Marseille et Lens, on commence à avoir un petit matelas sur le quatrième. Ouais, On commence à avoir un petit matelas, et je te l'avais dit, hein, lors de nos derniers lives, que plus les semaines ils vont arriver, plus Marseille et Lens ils vont avoir petit à petit un petit matelas concernant les concurrents, et c'est ce qui est en train de se passer pour l'instant. Ça va commencer à être très très compliqué pour les concurrents pour la troisième place de la Ligue des Champions. ouais, et franchement Rennes, là je vois, j'ai regardé sur les 4-5 prochaines journées, ils ont pas un calendrier facile, hein. Ouais, ça va être compliqué le calendrier des Ça Rennais. va être compliqué, ouais, ça va être compliqué, et tu as la prochaine journée de Ligue 1 où là, il va y avoir, Marseille-Monaco par contre. Donc c'est vrai qu'on a peur pour Rennes-Lorient, mais bon, en fait, il y a Marseille qui va enchaîner 2 gros tests parce qu'il y a Marseille-Monaco et après il y a Lorient-Marseille. Si je me trompe pas, là, Ah non, après il y a on joue Marseille-Nantes, Marseille-Lorient, pardon, là. Non, et non, là, après il y a à la 22e, ouais, à la 22e, il y a Lorient-Marseille, ouais. voilà. Ouais, mais sur 3 matchs, ils affrontent, 2 équipes du haut de classement. Ouais, ouais, bah, bah, là, non, si tu je crois que tu t'es trompé, là, Là, le samedi, prochain match, Marseille, ils c'est affrontent Lorient. Monaco. Non, Marseille, c'est Lorient samedi, Ah si je dis voilà, pas de c'est ça, c'est ça que je disais. Attends, je me trompe comme ça? si je dis pas de bêtises, Marseille, on joue Lorient, Attends, là, et Lens joue Auxerre samedi. non, non, Lens joue 20 Auxerre samedi. oui, voilà, c'est ça. Lens joue Auxerre Prochaine samedi. prochaine journée, Marseille-Lorient. Voilà. Journée d'après, Marseille-Monaco. Bah, c'est ça. Ouais, voilà, c'est ça, c'est Sur ça. les 3 prochaines journées, sur les 2 prochaines journées, ils affrontent, le haut du panier. Ouais, bah, bon, c'est ça, ça reste abordable pour les Marseillais, hein. Tu dois gagner à domicile samedi face à Lorient. C'est pas contre Monaco qu'ils ont marqué à la dernière minute là? Ouais, ouais, c'était dans les Hein? dernières minutes. Monaco, ça va être un bon test, mais je pense que samedi, ça doit faire 3 points, hein, face à Lorient. Eh, dis-moi, j'ai pas suivi, qu'est-ce qui se passe avec Payet? Avec Payet? Ouais? Non, petite inquiétude, mais il y a pas de il y a pas Au de il mollet? y a pas Au de mollet? il y a pas il y a pas de polémique.
Il y a Au pas de mollet? polémique. Inquiétude au mollet? Petite inquiétude, il y a pas de polémique, on prend pas de risque. Un match à 3, on prend pas de risque, on va enchaîner là tout de suite face à Lorient, on prend pas de risque. OK, OK. Bon, bah, en tout cas, ce qu'il y a à dire globalement sur cette journée, c'est que celui qui en sort grand vainqueur, parce que le PSG, de toute façon, il s'en fiche, heu, Du haut de tableau, ouais, oui, du haut de c'est tableau, c'est Marseille, et grand perdant, c'est Rennes. ouais, c'est grand Et grand encore que je dis grand perdant, rescapé, parce que tu as Lorient-Monaco qui font 2-2. Bon, peut-être que ça arrange même les 2 de faire un mmh, petit nul, même si je pense que Lorient, à la 95e, ils se voyaient prendre le point et passer devant Monaco. ouais. Prendre les 3 points, pardon, et passer devant Monaco, mais celui qui s ouais, grosse désillusion pour Lens, je pense, parce qu'ils vont vers le 20e, ça change de coach, ils se disent: «Bon», dans la tête, et en fait non, ça a fait l'effet inverse, de la même manière que Nice. Favre est parti, nouveau coach, 6-1 face à Montpellier. Ils en mettaient pas un devant l'autre et boum, 6-1. Ah, l'effet nouveau coach. Nice a un effectif de qualité, faut pas l'oublier. Mmh. Nice fait une saison, très décevante, on espère pour eux que ça va aller mieux parce qu'il y a des joueurs de qualité. Mais bon, il y a les places européennes sont déjà très, très loin pour les Niçois. Il faudra essayer de faire, Ouais. une bonne fin de saison et essayer d'être présentable en Conference League. Bah, Nice-Lyon, même combat, hein. Ouais, même combat, les Lyonnais, c'est Pour compliqué. Lyon, oh là là, Lyon, et Les voilà, Lyonnais, c'est on y compliqué, vient. je l'avais dit il y a quelques jours, il y a quelques semaines lors de nos derniers lives que dans cette équipe lyonnaise, il y a beaucoup de joueurs pour moi, il y a beaucoup de joueurs de Ligue 2. Je trouve qu'ils ont le niveau Ligue 2. Il y a beaucoup de joueurs, on les met beaucoup trop haut dans cette Ouais. équipe de Lyon et ça reste un gros, gros boulot pour Laurent Blanc. Je pense qu'il est en train de se rendre compte du travail qu'il faut faire à cette équipe lyonnaise et dans ce club parce qu'il prend énormément de retard sur ses concurrents. Et Ligue 2, tu dur. C'est des joueurs de milieu de tableau Ligue 1. Il y a beaucoup de joueurs de milieu de tableau Ligue 1, je pense. Par contre, ça, ça, c'est pas que chez nous qu'on le dit, je l'ai entendu aussi dans d'autres émissions. Il y a des joueurs qu'on a montés trop, trop vite. Bien Heu, sûr, Cacré, bien sûr. heu heu, Cacré, c'est un bon petit joueur de Ligue 1, c'est un c'est bon un bon petit petit joueur, mais c'est un vaillant, c'est un vaillant. bon petit joueur de Ligue 1, mais il y en a plein à Lyon des comme ça. Moussa Dembélé, à chaque fois il marque cette saison, mais c'est pas vraiment l'attaquant qu'il faut à l'OL. Tu reprends Lacazette, énorme salaire. Tolisso, énorme salaire. Tu recrutes Lovren, énorme salaire. Ouais. Tu essaies de travailler avec des jeunes de 17, 18 ans, ça va pas depuis des années, Lyon. C'est les jeunes en plus qui sortent, tout le monde de enfin qui c'est les jeunes qui prouvent le mieux, alors que c'est eux qui sont moins bien payés. Ça va pas à Lyon, ça va pas. Ça va pas, Laurent Blanc, dans une conférence de presse, il a dit que ça prendra du temps. Alors que Lyon n'a pas de temps. Moi, je vous vous souvenez, j'avais dit, c'était une émission où il y avait Benji, je pense, où j'avais dit: «Lyon ne reviendront ils reviendront jamais. C'est Ouais, moi, mort». je me rappelle que je t'avais contredit, que j'avais dit que j'en t'aurais Voilà, jamais lu. j'avais dit Et ouais, et ouais, 13 ouais, points, il y avait 13 points à cette période-là, j'avais dit: «Mais c'est impo» non, je crois qu'il y avait moins de 13 points, il y avait peut-être 9 il y points avait ou moins 8. de 13 points, il y avait moins de 13 points. Je Ouais, pense ils sont à 14 points de l'Olympique de Marseille. là, ils Ils sont sont ouais, du à 3e, 6 ils sont à 14 points du 3e. ouais, Et 14 attention, ouais, Marseille c'est énorme, c'est qui veut passer 2e, hein. Marseille qui ah, veut passer 2e, hein. c'est l'objectif du club, hein, Le terminer Lens 2e, Marseille, hein, le Lens Marseille. ouais, 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 ça va être l'objectif, Marseille, de terminer 2e. Ouais, ouais, ouais. Bon, bah, écoute, d'autres choses à dire sur la journée de Ligue 1? Ouais, ouais, catastrophique sur le bas de tableau, de la 20e à la 13e place, il y a aucune équipe qui a gagné un match. Ou de Mmh. la 20e à la 14e place, il y a aucune équipe qui a gagné un match. On a Montpellier, qui est toujours aussi décevant, sauvé par TJ Savanier, il fait ce qu'il peut, hein, dans cette équipe catastrophique. On a Strasbourg qui arrive toujours pas à gagner, on a Auxerre qui a pris une rouste à domicile, on a Brest, ça va être compliqué, Ajaccio, toutes ces équipes-là, ça va être très très compliqué cette fin de Ligue 1 pour beaucoup de clubs. Je le répète une nouvelle fois, il y a 4 équipes de Ligue 1 qui vont descendre. Mais tu vois, ce qui est encourageant, et je l'avais dit à l'émission dernière, c'est que Strasbourg, enfin pour Strasbourg, Strasbourg, ils marquent. Ils perdent, mais chaque match, ils mettent des buts. Ouais, c'est inquiétant. C'est inquiétant, mais ils mettent des buts, hein. Ils mettent des buts, mais derrière, il y a des équipes quand même qui, petit à petit, qui font des matchs nuls, qui engrangent des points. Non, mais ouais, mais regarde, si tu regardes de Et la 16e à la 20e place, Strasbourg, c'est celle qui a la différence de but la moins inquiétante. Tu vois? Parce que ouais, Strasbourg, ouais, ils mettent des buts. ouais, Quand tu as Angers qui est à -23 en but, hein, quand tu as Auxerre qui est à -24 alors qu'ils sont devant Strasbourg, Strasbourg, ils sont qu'à -11. C'est-à-dire qu'ils mettent pas mal de buts. Mais par contre, ils perdent, ils arrivent pas à gagner.
Bien sûr, après ça reste inquiétant, hein, il faut des points, il faut Ah là, des ça points, commence à s'inquiéter. Là, je il pense faut qu'à des points, Strasbourg, ça commence à s'inquiéter. il faut des points. Tu voulais parler de l'actu foot. Il y a des actus sur lesquelles tu voulais revenir? Bah, ouais, bah, on va parler un petit peu du transfert, hein. On a fait signer un petit joueur, marseillais, un petit joueur talentueux, un petit Ukrainien, je sais pas si je vais écorcher son nom, Julian, Mlavinovski. Mlavinovski, un petit jeune talentueux qui a le même profil que Payet, grosse frappe de balle. C'est une énorme recrue pour l'Olympique de Marseille. Il va nous faire du bien. Il va nous apporter encore un peu plus de qualité et je pense que c'est un joueur qui a le niveau Ligue des Champions. Donc c'est une très 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 grosse recrue. Ouais, bah, tout le monde en parle en bien. Mais Ouais, du coup, tout le monde se dit: «Mais pourquoi il vient à Marseille s'il est si fort?» Tu vois ce que je veux dire? bah problème. Il avait moins de temps de jeu à l'Atalanta. Ça reste compliqué avec Gasperini. Avec lui, quand tu joues un peu moins, il est dur un petit peu Gasperini. Et moins de temps de jeu à l'Atalanta, c'est un joueur qui a besoin de jouer. Et Tudor le connaît très bien, lui qui a entraîné l'Hellas Vérone, une équipe de Serie A. Tudor connaît très bien le profil et connaît très bien le joueur. Ouais, bah, franchement, tout le monde en dit que du bien, donc à voir. Heu, je crois qu'il est rentré, là, contre 3, il est rentré, hop, tac, par derrière, carton jaune. Ouais, ouais, c'était une entrée un petit peu compliquée, hein. Il avait beaucoup d'envie, il voulait montrer beaucoup de choses, C'est un Russe mais ou quoi? c'est un joueur qui va petit à petit, il aura du jeu, il aura du temps de jeu, et il va montrer de quoi il est capable, hein. Est-ce que quand Payet va revenir, Payet va jouer du coup avec ce nouveau Ah, il y aura énormément de turnover. Il commence à avoir du monde au milieu de terrain avec Rongier, Guendouzi, Verretou, Payet, Mlavinovski. On parle, sachant que Marseille doit vendre des joueurs. Donc, il y a la rumeur Guendouzi apparemment. J'espère pas. Mais Marseille doit vendre des joueurs et ça va rester compliqué. Pour l'instant, Balerdi serait sur le départ. Donc, on attend des officialisations, hein. Guendouzi, c'est vers où déjà? C'est en Angleterre, Mmh. mais Première c'est ligue, première ligue. Birmingham, non? C'est pas, Aston Villa, j'ai entendu Aston Aston Villa, Villa. des rumeurs un petit peu d'Aston Villa, mais bon, je Aston pense Villa. que Marseille veut en tirer un minimum 50 millions, entre 40 et 50 millions. Il y a que le salaire qui le ferait partir. Ouais. Parce que là-bas, il fait moche et bon, la première ligue, c'est bien, tu joues tous les week-ends des gros. Ouais, 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 bah, après, je pense qu'il se plaît à Marseille, donc ça serait une erreur de le laisser partir. Mais après, Marseille a besoin de vendre. Tout le monde est vendable. C'est ça, c'est Tout le ça, monde est vendable. c'est ça. Il y a d'autres actus que tu voulais partager avec nous? Il y a Gakpo, la révélation de la coupe du monde Mmh. aux Pays-Bas qui a signé à Liverpool, hein. Ouais. Heu, je pense que ça va être une très, très bonne recrue pour Liverpool. Il faut lui laisser du temps. C'est un joueur technique, un joueur talentueux, un peu complet. 22 ans ou 21 ans, si je dis pas de bêtises, hein. Il va bien rentrer dans l'attaque, des Reds avec Salah, que ça soit avec Salah, Diogo Jota qui est blessé ou Ah Darwin mais il Nunez. fallait du 109, il fallait du 109. Fallait du 109 depuis le départ de Sadio Mané, donc ça reste pas mal, ça reste pas mal. Ouais et pour rester sur l'Angleterre, il y a eu la signature à Chelsea là du joueur de l'Atlético là, comment il s'appelle? Joao Félix? Joao Félix, ouais. Ouais, Joao Félix, bon, il était un petit peu, c'est un flop clairement, ah, c'est un flop Ah mais le pardon problème, clairement c'est que tu peux pas à mettre 120 Liverpool. 000 000 120 000 000 lui, non? 120? Ouais, c'est ça, c'est un flop à l'Atlético Madrid, mais j'ai du mal à lui en vouloir quand on voit comment Diego Simeone demande à ses joueurs de jouer. Je suis persuadé que Joao Félix, c'est un joueur doué techniquement et que tu le mets dans une équipe joueuse, il va savoir très bien jouer au foot, hein. Je suis Je pense persuadé. aussi, mais Après, est-ce que c'est le bon choix de Chelsea? Je ne sais pas. Il y non a mais Benoît dès le début, moi je vais te le dire, comme je le pense, dès le début, c'était une arnaque ce joueur. C'était une arnaque. Je te le dis comme je pense. Tu mets pas 120 bars sur un joueur juste parce qu'il a le potentiel. Non mais tu vois ce que je veux te dire ou pas? une arnaque, je sais pas, le mot est Tu mets pas fort. 120 bars sur un joueur pour du potentiel. Non, le mot est fort. Bah, j'ai vu Je comprends beaucoup plus les 120 bars sur Dembélé, Ousmane Dembélé que le Barça a mis, les 110, je crois que c'était 110. Je comprends beaucoup plus les 110 que le Barça a mis sur Dembélé que sur Joao Félix. le football, il a changé. Le Le football a changé, football mais le c'était football, il a n'importe changé et ça c'est une période maintenant qui est passée en plus, hein. et maintenant tu achètes les joueurs beaucoup au potentiel. Non, mais elle est passée je pense que cette période des gros montants de transfert là, elle est passée. Non, 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 quand j'entends, Oh, bah, tu Enzo Fernandez de l'Argentine, on est sur les coups de minimum 120 millions, hein, donc
tu mises encore sur le potentiel, tu vois? Donc Ah voilà, mais ça attends, 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 attends. Tu un joueur 120 000 000, faut qu'il te fasse gagner. Tu comptes le revendre combien? 300 millions? Ça c'est existe ça. pas. Ça existe pas. C'est le football moderne. Non, Joao Félix, c'était pour son prix, c'était une arnaque, fallait pas le prendre à ce prix-là. Fallait le laisser à un autre pigeon. L'Atlético, d'où ils font des transferts comme ça? C'est l'Atlético, C'est n'importe quoi. Ouais. c'est n'importe quoi. Après d'autres transferts intéressants ou d'autres, rumeurs, il y en a pas trop eu non plus. Ouais, bah, il y a eu le transfert de Benoît Badiashile, de l'AS Monaco, il a signé à Chelsea. Chelsea qui s'active, Chelsea qui fait beaucoup signer de joueurs, pas des grands joueurs, mais des bons joueurs. 38 millions, 40 millions sur Il ferait mieux Badiashile. de changer de coach encore. Ouais, 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 Badiashile, 40 millions. T'as quand même Koulibaly en défense. T'as Wesley Fofana que t'as pris. Koulibaly, 80 millions. Wesley Fofana, c'était 70 millions. Badiashile, 40 millions. T'as Thiago Silva derrière. Et Ça après on fait parle du du monde. PSG. Après j'entends PSG par-ci, PSG par-là. Mais, eux là, Ça fait du monde, j'explique. Chelsea. Chelsea, ça fait du monde. Et Chelsea, je tiens à dire qu'ils sont neuvième de première ligue. Ce soir, ils ont fait quoi comme résultat? Chelsea contre Fulham encore? Bah, ça joue encore je crois, hein. Il Ça y joue avait encore 1-1, actuellement? il y avait Ouais, donc 1-1, Chelsea, ça va pas. Tu viens de perdre contre City en championnat à bah, domicile 1-0. ils viennent de perdre les gars. Et Voilà. attends, Tu as tu perdu. veux l'histoire du match? Joao Félix, carton rouge à la 58e minute. C'est délirant, Chelsea. C'est triste hein, pour ce club. Qui reste Waouh! sur, je tiens à dire que Chelsea reste sur quoi? Une défaite contre City à domicile. Après, tu perds, tu prends une rouste en coupe à City 4-0. Là, tu perds contre Fulham. C'est triste. Chelsea, je pense qu'actuellement, ils sont dixième de première ligue, hein, si je dis pas de Là, bêtises. ils sont 10e de première ligue avec 25 points. Fulham, ils ont 31 points, ils sont 6e. 25 points. Ça veut dire que tu as combien de points de retard sur le premier qui est Arsenal? Ah mais laisse tomber, tu as 20 points, tu as 19 points de retard, c'est fini. C'est pathétique. Quand on voit les sommes qui ont été dépensées Tu as cet été. 10 points de retard sur Newcastle, c'est pas possible. Mais voilà, Chelsea a voulu faire l'erreur, la grosse, grosse, grosse erreur de se séparer de l'entraîneur qui leur a fait gagner la Ligue des Champions, Thomas Tuchel. Bah, ils en payent les conséquences. Trop vite, ils ont craché trop vite. Ouais, ouais, ouais. Beaucoup trop vite. Ah non, mais c'est pas possible et Joao Félix, il rentre à la 58e, il se prend un rouge, quoi. Ah bah, c'est pas le bon club encore une nouvelle fois par João Félix. Mais ouais, Chelsea, Ah mais arrête toi, ça va, laisse-lui le temps. non, c'est pas le bon club, c'est un joueur technique. Là, tu vas là-bas. Bah, Chelsea, c'est c'est pas fini en plus le match, c'est le temps additionnel. Et bah, justement, là, on parlait des matchs et donc les gros matchs à venir. Là, il y a samedi, il va y avoir un Manchester United, City. Tu en penses quoi de ce match? Les 2 équipes sur une bonne dynamique. c'est un gros, gros match, hein. C'est un gros, gros match. Manchester United, toutes compétitions confondues, je crois, il reste sur 5 victoires consécutives. 4 victoires peut-être toutes compétitions confondues, ouais. Ouais, En championnat, ils sont sur c'est 4 victoires d'affilée. 4 victoires d'affilée, tu as gagné en En coupe. cup, ouais. Après, je tiens à dire, c'est important de le préciser, Manchester United a gagné contre Wolverhampton, qui est dernier du championnat en Première Ligue. Tu as gagné contre, si je dis pas de bêtises, tu as gagné contre Nottingham, qui doit être 18e du championnat. Tu as Mmh. gagné contre Everton en coupe, qui est 16e, qui est catastrophique. Mais attention, Euh, attends, parce que là, en plus, là, on parlait du classement, mais il y a Newcastle qui a joué 18 matchs avec 35 points et tu as Man U qui a joué 17 matchs avec avec 35 35 points. points. Donc globalement, en fonction de leur match de demain, enfin, dès qu'ils seront à jour, ils peuvent être devant, hein. Bien sûr, un match nul ça suffira à Manchester pour être devant Newcastle, mais bon, c'est un derby. Les deux équipes voudront le gagner. Avantage, très clairement, à Très Manchester City. clairement, ils ont l'avantage Très, sur tout, même sur Arsenal, Manchester City, ils ont l'avantage. très clairement, avantage de Manchester City sur le plan technique, sur le plan offensif. Donc, deux équipes en forme, deux grands coachs qui proposent du jeu. Je pense que ça risque d'être un beau spectacle. Mais au final, je vois quand même cette équipe Citizen s'imposer et mettre une énorme pression aux Gunners qui vont jouer le derby de Londres dimanche. Et tu as des matchs quand même à enjeu, hein, parce que tu as Liverpool qui joue Brighton aussi. Brighton qui a fait un très bon début de saison et là qui se laisse un peu couler, mais ils gagnent un match sur 2 Ils sont en à leur première ligue. place. Ils sont à leur place. Ouais, ils sont à leur place avec 27 points. Ouais, mais 27 points en 20 journées, en 17 journées, c'est pas anodin, hein. C'est quand même un bon ratio, hein. Bien sûr, bien sûr. C'est quand même un bon ratio et tu as, aussi, le test, encore un test là pour Arsenal parce qu'il y a des tests tous les week-ends, hein, pour Arsenal. Tu as Tottenham, Arsenal-Tottenham. Ce match-là, tu en penses quoi? Dimanche à 17h30.
Ouais, ça va être une ambiance folle. On connaît les Tottenham-Arsenal ou les Arsenal-Tottenham, hein, toujours autant de rivalité dans ce derby. Mmh. Les 2 équipes auront besoin d'un résultat. Arsenal connaîtra le résultat de Manchester United, Manchester City de ce match. Donc, il suffit juste d'une victoire de Manchester City pour mettre une très grosse pression aux Gunners. Les Gunners, il faudra très clairement afficher de l'ambition et il faut partir à Tottenham en partant cherchant la victoire. Donc, Tottenham ne voudra pas se laisser faire parce que Tottenham, une victoire, les relancerait très clairement pour les 4 premières places qui sont synonymes de qualification en Ligue des Champions. Donc, les 2 équipes voudront gagner. Je pense, moi, si je devrais donner un pronostic sur ce match, je partirais plutôt sur un match nul. OK. Et tu as vu Arsenal là, ça enchaîne, hein? Tu as Arsenal-Tottenham, après tu as Arsenal-Man U. Là, c'est la de toute façon, on le sait en première ligue, il y a des tests tout le temps, en fait. Il y a des tests tout le temps et Arsenal, il faudra être costaud. Arsenal a fait une très très bonne première moitié de saison. Et bah, là, faudra répondre Bah, ils face sont au bien gros. revenus, hein. Ils sont bien revenus de la coupe du monde, Ils sont bien revenus. franchement, moi qui pensais que ça allait peut-être un peu baisser, là, ils dans leur tête, ils se voient vraiment gagner, hein. Ouais, ouais, Ils bah, se voient ça va être vraiment un la gros prendre. match. C'est un gros match, c'est Tottenham, ça reste un derby. Comme je te l'ai dit, moi, je vois match nul. Tottenham, ils sont difficiles pour tout le monde. Ils sont difficiles. Ils sont Même pour difficiles. City, même pour City, Tottenham, Ils c'est sont des équipes, difficiles. il y a Ils sont chiantes. difficiles. Ils sont Il y a chiantes. du talent. Il y a du talent devant. Il y a du talent, mais même c'est leur façon de jouer. Ouais, Tu sais, ce jeu un peu équipe de France là, un peu ouais, c'est ça. moche, C'est ça, c'est ça. on ils dégoûtent. C'est exactement ça. Ils C'est dégoûtent, exactement mais ils ça. peuvent gagner. Il dégoûte et après, à un moment donné, il y a une contre-attaque où Son joue bien le coup, il va la donner à Bell. C'est exactement ça C'est Tottenham ça cette en vrai. saison et depuis que Conte il est arrivé. Ouais. OK et qu'est-ce que je voulais dire sur la première je crois sur la première ligue, on a fait le tour. On a fait le tour. En gros, il y a des gros tests partout. Là, il y a Manchester qui va enchaîner 2 gros tests. Il y a Arsenal, 2 gros tests. Il y a Man City, 2 gros tests aussi. Là, c'est les gros qui se rencontrent, c'est le haut du tableau qui se rencontre. Ça peut peut-être c'est peut-être la journée, je trouve les 2 journées là qui arrivent, c'est peut-être les 2 journées qui peuvent un peu, heu, changer la dynamique pour certains clubs. Ouais, tout va dépendre des résultats, hein, très clairement. Mais pour Ouais, moi, si je devais donner le match, le match qui va être important sur ces 2 rencontres, ça reste quand même celui-là de Tottenham-Arsenal, hein, pour les 2 équipes. ah toi c'est ça, toi tu dis? Quand même, parce que Tottenham doit se relancer pour la course aux 4 premières places de Première Ligue. Ouais. Et Arsenal, en fait, il faut qu'il montre très clairement à la Première Ligue que gagner à Tottenham, ça va signifier tout simplement qu'ils vont rien lâcher jusqu'à la fin de la saison. Là, ils ont 5 points d'avance sur Man City. C'est ouais, c'est là, en fait, en prenant des points contre eux qu'après tu as peur de personne. Déjà qu'ils ont peur de Bien sûr, personne, mais là, ouais. bien sûr. Sur quel championnat tu voulais aller là après? On a fait la Ligue 1, on a fait l'APL, je crois que tu voulais parler de la Serie A? Ouais, Serie A, bah, demain, il y a énorme rencontre, hein, demain. Heu, c'est le match que tout le monde veut voir en Italie, déjà pour commencer et dans le football européen. Le premier contre le Napoli, deuxième. Naples contre la Juventus, ouais. 2 équipes qui sont en fit ou 9 victoires consécutives en ayant encaissé 0 but. Du Allegri tout craché avec des victoires 1-0 dans les dernières minutes au moins sur les 2 ou 3 dernières rencontres. Et le Napoli qui est la meilleure équipe d'Italie depuis le début de la saison Ouais. avec un jeu très très rapide, hein. Équipe invaincue à domicile au stade de, au stade de Diego Armando Maradona. Ça va être un match plaisant. Il Mmh. faudra gagner impérativement pour les 2 équipes. Je pense que le match nul, Naples ne va pas s'en priver. La Juve, on sait comment ils vont jouer la Juve, hein. Bloc bas derrière, Ouais, c'est solide, moche, c'est pas ouais, beau. solide défensivement. Et si on peut marquer sur coup de pied arrêté et défendre, si on peut marquer sur coup de pied arrêté au bout de 20 minutes et défendre jusqu'à la fin du match, ils vont pas s'en priver. Donc Mmh. pour le Napoli, il faudrait être efficace. Parce que si la Juve marque en premier, j'ai très très peur pour les Napolitains. Ouais, ouais, je pense pareil. Allegri là qui a pas changé de recette, hein. Le mec il change pas de recette. Il revient avec un jeu dégueulasse. Moi ça c'est parce il était pote avec l'ancien président qui sautait pas, parce qu'il y a eu des changements dans la direction de la Juve. Moi je l'aurais bien vu sauter et peut-être amener un Zidane à la Juve.
Parce qu'en plus, là, l'équipe de France, c'est mort pour Zidane, donc ça aurait pu changer le jeu de la Juve un peu et permettre de voir autre chose parce que là, c'est moche la Juve et pourtant, on critique, mais ils gagnent. Ils gagnent, ils reviennent au classement, donc il est loin de se faire virer maintenant. J C'est peut-être même un peu pour la Juve, pour certains supporters, je suis sûr que c'est un peu le poison, hein. Le fait, tu sais, c'est un peu, une pomme empoisonnée le fait de se dire: «Allegri, il regagne, du coup, on peut pas le virer et du coup, on peut pas changer les choses». Tu vois? Et on va se retaper une année avec Allegri et ça va être encore moche et peut-être qu'on va perdre et alors que Naples, eux, c'est la grosse surprise déjà au niveau européen. Au niveau européen, c'est la grosse surprise Naples parce qu'en Ligue des Champions, ils assurent. Et là, ils ont, 7 points d'avance. Toi, tu dis que c'est un match, ils doivent impérativement gagner. Ils doivent pas impérativement gagner. Non, non, j'ai dit qu'ils doivent au moins le maintenant, j'ai Ouais, le dit nul, ouais. Ouais, le voilà, nul, ouais. j'ai Ouais, dit que le nul, je pense ils vont bien s'en contenter. ouais. Le nul Ça le dépend nul ferait la de diff. du match. C'est ça, le nul ferait la diff. Après, après moi, je vois quand même Napoli et Naples gagner, hein. Ah ouais, ça va Je sais pas toi, mais moi, je vois Naples gagner. ouais, bah, comme je t'ai dit pour te répondre, ben, Allegri, oui, il a été sur une période, douteuse, on va dire très douteuse au mois de septembre, fin Ouais. septembre même. Mais, bon, à cette période-là, la Juventus ne savait même pas par qui s'en séparer parce que Non, Zinedine mais Zidane, elle avait pas de sous. elle avait pas C'était de ça le sous plus et important, elle avait pas de si sous. tu devais le virer, ça allait te coûter énormément de sous. Un 13 Allegri a 000 je crois. surréagi. Je crois que ça coûtait 13 000 000. 13 entre 13 et 20 millions. Et Ouais, Allegri, à cette période-là, était en pleine difficulté, mais a été soutenu par ses dirigeants. Allegri, c'est un mec qui a énormément de caractère, hein. Il a su réagir à sa manière. Il est parti dans les bonnes vieilles méthodes de la vieille dame, hein, sans jeu de mots. Mais voilà, pour l'instant, il reste sur une très, très grosse série. Et franchement, c'est très, très fort ce qu'il arrive à faire. Certes, c'est dégueulasse, mais quand tu fais 8 victoires de suite, voire 9 victoires de suite en ouais. encaissant 0 but, c'est costaud. Oui, après là, quand il y a ça, tu peux plus trop, voilà. Bien sûr. Tu peux plus trop lui reprocher quoi que ce soit, hein. Ah, bien sûr Tu, que non. Donc, demain, ça va être un très, surtout très gros que match. surtout qu'attends, le match dernier, il gagne contre l'Inter, hein. Le match dernier, il gagne quoi, la Il gagne Juventus 2-0 contre l'Inter, bah oui. 2-0 contre l'Inter. La Il gagne Juventus. 2-0 contre l'Inter, là, le 6. Non, attends, je me trompe. Qu'est-ce que je raconte? Ouais, ouais, Non, c'est trop loin, excuse-moi. il gagne Ouais, le match 1-0. dernier, la Il Juve, gagne ouais, non, 1-0. c'était 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 poussif. Udinese. C'était C'est Udinese Udinese, ça a poussif, été poussif, ça a été 1-0. poussif. Ouais. 1-0. Ça a Ouais, mais été bon, poussif, ça a tu été poussif. Rabiot toujours titulaire, c'est bien pour Rabiot. Tu as Di Maria qui était, hop, tu Di Maria qui était titulaire, tu as Moise Kean. Je pense qu'ils font bien de s'appuyer sur Kean, ça fait longtemps qu'il cherche sa place lui. Ouais, bah, c'est une équipe qui se cherche, c'est une équipe qui est sauvée par les individualités. Milik les avait sauvés il y a 2-3 semaines, ancien joueur de l'OM, sur Ouais. coup franc dans les dernières minutes. Je crois Là, que je crois que la Juve en plus ils veulent racheter la clause, de Milik, non? ouais, ouais, bah, tu m'étonnes, qui est pas cher, qui se trouve entre 7 et 9 millions. Et tu as le match dernier qui, à domicile, c'est qui les sauve? Je crois que c'est Danilo qui les sauve à la 89e minute de jeu, ça a été poussif. Donc attention, attention Napoli, ne pas se faire embarquer, ne pas se faire endormir par rapport à la Juventus qui va se contenter de pas perdre ce match. Je suis d'accord avec toi. Ce que je te propose parce que là on approche de la fin, pour la prochaine émission, la journée de Ligue on fait ça en fonction comme on avait dit, hein, la journée de Ligue 1, elle se finit, elle est censée se terminer dimanche. Dimanche avec le match, Rennes-PSG. Rennes PSG, un petit mot sur Rennes PSG, bah, sans Martin Terrier, ça va être compliqué pour les Ouais. Rennais. On va pas se mentir, sans le meilleur joueur. Tu viens de perdre à Clermont. Bon, Paris, voilà, même si ça reste poussif, j'ai vraiment du mal à voir les Rennais gagner ce match, hein. Je vois pas comment Rennes pourrait gagner ce match. Bah, là, il y a la Mbappé, il y a la Mbappé, il y a Mbappé qui est là, il y a Messi, il y a Neymar, tout le monde revient même si c'est moche. Moi, je vois Paris gagner, mais honnêtement, Rennes, ils doivent y aller sans avoir peur de Paris. Au vu Bien du sûr, niveau de jeu qu'ils proposent, franchement, Genesio dans le vestiaire, il doit les galvaniser, leur dire que: «Oh, on perd pas contre des gens qui savent pas jouer au foot. Le football, c'est plus que des individualités». Tu vois ce que je veux dire? bien sûr, bien sûr. Après, voilà, ça reste compliqué, hein. Quand tu vois la défaite à Clermont, ce qu'ils ont fait et sur le plan individuel, c'est inquiétant. C'est inquiétant pour les Rennais. Paris, ça va être un match tranquille, un petit dimanche soir. Mais il faudra réagir au Horizon Park pour les Rennais et essayer de faire un Ouais. match nul parce que sinon, attention, ils risquent d'être décrochés sur les places européennes. Non, mais franchement, je vais te dire, Paris, aujourd'hui,
quand il y a pas, bon, là, pour le match de Coupe de France, il y avait pas les stars, c'était très poussif. Heu, quand il y a les stars, c'est compliqué, mais quand tu vois, quand il manque une ou 2 stars dans Paris, les remplaçants, c'est 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 du niveau juste un peu au-dessus de la Ligue 1 et encore, je suis gentil, tu vois? Mais je pense que tu as cette étiquette Paris qui déjà, dans la tête des gens, ça les formate à dire: «Ah ouais, le match, il va être dur». Tu vois ce que je veux dire? Alors qu'en fait, tu arrives contre des Ekitike, tu arrives contre des Solaire, normalement, des Benjamin Bourigeaud, ils ont pas peur d'eux. Ouais, mais ça reste des bons joueurs, ça reste des bons joueurs techniques, C'est hein, des bons joueurs, mais tu vois ça ce que je reste veux des dire? bons joueurs techniques, ouais, faut pas banaliser, ça reste des bons joueurs techniques. Là, je pense que tu vas quand même aligner 2 stars au Au minimum, tu minimum. vois? Donc, Ah, au minimum, là, tu là, quand tu as ta star de l'équipe, Martin Terrier, qui est absente, qui t'a mis 9 buts, qui a fait au moins 10 passes décisives, qui est décisif depuis le début de la saison, ça va être compliqué. Après, voilà, il y aura quand même Amine Gouiri, il bah, y aura Kalimundo. voilà, c'est Il y a des ça, joueurs de qualité, il y a Bourigeaud, il y a des joueurs voilà. de qualité, donc Ah, je sais pas ça si va être un Bourigeaud, match. il joue, hein? Il a Ah, pris tu un m'as ouais, rouge. tu m'as Ah, il a dit, pris ouais, un rouge. c'est vrai que tu m'as dit qu'il était suspendu, donc désolé. Ça pas Bourigeaud, pas de Martin Terrier, des joueurs intelligents. Ça va être un match plaisant, ça reste un match plaisant, mais ouais, compliqué pour les Rennais. Ouais. Bon, nous, prochaine émission, du coup, on se dit quoi? Dimanche, 23h après le match Bah, on peut la programmer pour ou lundi ou lundi? mardi. Oui, lundi ou mardi. Ouais? Bah, de toute façon, on vous dira sur nos réseaux. On vous dira, quand il y aura lundi ou mardi, allez, on se dit. On se dit lundi ou mardi et puis comme ça, on débriefera les différentes journées des championnats et puis le résultat des gros matchs dont on vient de parler. Ça te va, Lengwe? Pas de souci. OK, top. Bah, écoutez, merci de nous avoir suivis. Abonnez-vous sur nos réseaux sociaux. On y poste des choses fréquemment. Actu foot, on remet nos vidéos de live, sur YouTube, n'hésitez pas à les partager et puis partagez, nos lives, hein, quand vous y êtes ou quand vous voyez l'image pour qu'on puisse être de plus en plus nombreux à kiffer pendant nos débats. Jonathan, je te dis à bientôt. Bon Bonne soirée week-end. à toi. Dors bien. Bon week-end à toi. Bonne soirée à tous. Allez, salut tout le monde. Ciao.